ici. Je me fatigue peut-être avec mon enseignement. Si je ne me fatigue pas, quelqu'un dit, come on! Come on! Come on! Puis j'appelle le signe sur ma vie. Tu dois avoir le signe. Quand le signe est sur toi, tu étais esclave, tu sors de l'esclavage. Il dit, mettez ça. Quand je vais commencer à frapper dans le quartier, l'ange de la mort, quand il passe, il s'en fout de ta Bible. Il cherche le signe. Parce qu'ils avaient la carte nationale d'identité ou carte de séjour, puisqu'ils n'étaient pas chez eux. Ils avaient la carte de séjour qui disait qu'ils étaient israélites. Après, ils avaient le quartier, on les persécutait. Donc, c'est que si tu habites là-bas, tu n'es pas égyptien. Donc, l'ange, normalement, il n'a pas besoin qu'on lui donne encore un autre signe pour pouvoir reconnaître qu'il est égyptien d'Israélite. Mais le problème, ce n'était pas une question d'ethnie. C'était une question d'application de la parole ou du message de Dieu. Il a dit, si tu es israélite, que je passe, que je ne vois pas le sang sur le linteau, c'est que tu es israélite de nom, mais tu es devenu égyptien. Parce que le problème c'est quoi? C'est dans l'application de la parole de Dieu que le signe se manifeste. C'est dans l'application des orientations, du message de Dieu, dans l'application de la Bible, dans l'application, la pratique de la Bible, que tu reçois les signes. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne pratiquent pas la Bible. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui s'en foutent de tout ce qu'on leur donne comme orientation. Alors c'est normal que leur vie n'est pas de signe. Le signe, c'est pour celui qui fait l'effort d'appliquer. Amen. Il a dit, faites un effort, prenez le sang, ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous dit là, appliquez. Quand vous allez appliquer, vous allez voir le signe se positionner. Et le signe va dire à l'ange qui passe, ici là, il applique la parole. Ici là, elle applique. Le tout, ce n'est pas d'écouter la parole. Le tout, ce n'est pas d'acclamer quand on prêche. Mais c'est d'appliquer ce que tu entends. D'appliquer ce que la parole dit. D'appliquer ce que la parole déclare. Je ne suis pas un client qui est en train de faire quelque chose pour te faire plaisir. Je ne suis pas en train de faire ta publicité. Mais je prêche un évangile de vie. C'est ce qui fait que je bouge. C'est ce qui fait que je bouge quand je prêche. Mais ce que tu peux faire pour que je dise merci à Dieu de l'avoir accepté, d'avoir accepté de le servir et de prêcher son évangile, consacrer ma vie à ce Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est que Jésus puisse te sauver. C'est que ton attitude puisse développer ton attitude. C'est que ton attitude puisse confirmer que je n'ai pas perdu mon temps à te prêcher. Après cette Pâque, nous ne voulons plus voir les chrétiens nomades. Les chrétiens qui disent oui, je suis chrétien. Oui, je sers Dieu. Oui, je fais ceci. Oui, je fais cela. Oui, moi je vais à l'église depuis telle année. Je connais tel pasteur. Je vais dans telle église. Je connais tel prêtre. Je connais tel évêque. Je connais tel révérend. Mais rien ne change. Vous êtes toujours dans les critiques, dans les mensonges, les calomnies. Vous aimez les gens quand tout va bien. Quand les gens ont des problèmes, vous les rejetez. L'hypocrisie, la mesquinerie. Ça ne peut pas développer le mystère du linteau. Mystère du sang sur le linteau des portes. Notre porte n'a pas de sang un jour et puis commence à avoir la maxi 166 le lendemain. Il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Les choses de la chair sont les choses de la chair et les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Quelqu'un qui est de l'esprit, tu dois développer les signes de l'esprit, l'attitude de l'esprit, la foi de l'esprit, le cœur de l'esprit, les yeux de l'esprit, la manière de faire, d'opérer, de manger, de marcher de l'esprit. Si tu es bon, la bonté doit t'accompagner dans ta manière de reprendre ton frère, ta manière de parler, ta manière de venir à l'église, ta manière de servir, ta manière même de réagir. Il est temps maintenant que cette Pâque, la Pâque de la résurrection, fasse mourir le vieil homme de calomnie, le vieil homme de méchanceté, qui va finir par nous emmener en enfer si nous ne faisons pas attention. Nous devons
permet de te continuer. Je te dis merci. Merci pour ma vie. Donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de te choisir. Donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force, quel que soit ce qui va se passer, de rester dans ta présence. Je ne vais pas perdre le signe. Je ne vais pas perdre ta main. Je ne vais pas tomber dans ton mal. Je ne veux pas servir dans ton Dieu. Je ne veux pas que tu me dises que tu ne m'as jamais connu. Je ne pourrai pas supporter que tu me dises que tu ne m'as jamais connu. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Je veux voir. Je veux dire ici. C'est la même ici. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Seigneur, si c'est pour notre propre gloire, c'est que tu as déjà eu ta gloire à toi. Mais nous ne pouvons pas voler ta gloire. Tout ce que je porte, tout ce que je fais, c'est toi qui me l'as donné. Ce sont des éléments que tu me donnes pour la conversion de la jeunesse. Parce que la jeunesse est attirée aujourd'hui par ce qui frappe à l'œil. Mais je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas perdre mon salut. Je ne veux pas rétrograder dans ta maison. Je veux te servir, Seigneur. Je veux que tu suscites une jeunesse, des hommes et des femmes qui vont te prêcher, qui vont t'annoncer, qui vont te craindre. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ton signe. Nous sommes fatigués. Des signes, des démons, des signes de l'esprit malin. Nous sommes fatigués. Comment on compare? Tellement l'ennemi a pris de l'ampleur. On nous compare. Mais signe sur nous. Distingue-nous. Mais un signe sur ma vie. Un signe sur mon ministère. Un signe sur l'église de Côte d'Ivoire, un signe sur les chrétiens, un signe sur les disciples, un signe sur la nouvelle génération, mais un signe sur ceux qui prêchent déjà l'évangile. Restaure, renouvelle, Seigneur, fais grâce, renouvelle. C'est pas que nous voulons voir des signes, des conversions, des signes, pas de condamnation, mais pas non plus des signes de laisser aller. Nous voulons que tu sois heureux, content. Nous voulons célébrer. Nous attendons ta Pentecôte, mais nous voulons voir ta puissance. Nous disons que si on vient nous annoncer notre Jésus, que celui qui fut cloué, nous ne pouvons l'accepter parce que nous avons déjà Jésus. Nous avons déjà Jésus. Les dieux de mon Père n'ont rien pu faire pour moi. Les esprits des eaux de ma mère n'ont rien pu faire pour moi. Quand ils ont voulu me tuer, tu as crié pour moi, Seigneur. Tu es avec moi tout au long du chemin. Cette vague, Seigneur, je la vis comme quelqu'un qui se noyait, que tu as sorti de la noyade. Que le peuple et l'église du monde entier tourne son cœur vers toi. Que le bien matériel ne soit pas la fin du monde. Que nous soyons équilibrés. Que nous puissions rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Et je sais que tu vas tout nous donner. Il y a des choses aujourd'hui que je ne cherche pas. Parce que je t'ai eu, tu m'as tout donné. Quelqu'un peut lever la voix. Parle à Jésus. Quelqu'un peut lever la voix. Parle à Jésus.
Si tu es né pour être ici, dans ta famille,
de cette fille. Protocole, c'est que le Saint-Esprit va commencer. Même moi, en faveur, je ne peux contrôler. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer dans la salle. Regardez ce qui est en train de se passer dans la salle. Il est en train de faire des femmes, des héroïnes de la foi. Il est en train de faire des hommes aigles, faire des hommes signes, faire des filles de mystère, des personnes qui bouleversent la génération. Il est en train de choisir. Il se choisit des hommes, il se choisit des femmes, il se choisit des filles, il se choisit des jeunes hommes, des enfants, pour bouleverser la génération. C'est un vent nouveau. C'est un vent nouveau. Je sens le vent qui souffle. Je sens le vent. Il y a le vent qui souffle. Il est en train de passer. Il choisit des femmes. Il choisit une génération qui va bouleverser. Une génération qui va bouleverser femmes. Qui va bouleverser. Un nouveau vent. Une nouvelle dimension. Recevez. Il touche encore. Reçois. Nouvelle génération. Il touche, il réveille les dons. Potentiel. Il remplit. Où on avait dit impossibilité. Ça devient possibilité. Ça devient possibilité. Il touche. Recevez. Il agit. Il opère. Il fait encore. Nouvelle génération, me dit l'Esprit. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Recevez. Recevez. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Il se choisit des hommes et des femmes. Il opère. C'est le temps de l'équipement. Il est en train d'équiper. Ils sont capables. L'option qui demanderait capable. Tu feras des exploits cette année avec Jésus. Tu témoigneras de la puissance du roi des rois. Emmène-les-moi, Saint-Esprit. Prends-les comme un feu. 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 Que cette salle devienne feu. La nouvelle génération. Génération d'hommes d'affaires. Génération des femmes d'affaires. Génération d'appelés. Génération des pâtres. Génération des voyageurs. Que vos vies spirituelles bougent. Recevez. Il est en train de faire un travail. L'Esprit de Dieu doit travailler. La paix de Dieu se travaille. La paix de Dieu dans la vie d'une personne se travaille. Quand Dieu t'appelle, l'onction travaille cet appel. Reçois. Reçois. Oh oui, le toi. Reçois. Puissance de Dieu. Touche ta vie. Restaure ta vie. L'impossibilité deviendra possibilité, ma fille.
Ce que je vois, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu vois ce qu'il va faire. S'il pouvait ouvrir vos yeux, il opère, il agit encore. Il opère, il agit encore. Il est en train de transformer, renouveler, équiper, remplir. Il est en train de faire du bien.